Les renards font partie des créatures les plus mythiques et populaires de la culture et du folklore japonais, et ce, depuis des siècles, voire des millénaires. On dit que cette relation étroite qu'entretiennent les Japonais avec le renard provient du fait que depuis le début de la civilisation nippon, les êtres humains et les renards vivent très près l'un de l'autre. Le terme kitsune peut vouloir dire deux choses en japonais, dépendamment du contexte. Il désigne premièrement le renard, cet animal adorable qu'on connaît tous, mais il peut aussi référer à la créature mythique issue de la mythologie japonaise. Lorsqu'on parle de ce dernier, on dit alors que le kitsune est un yokai, une classe de créatures surnaturelles issue du folklore japonais. Les yokai peuvent référer à une grande variété de créatures mythiques, que ce soit des démons, des esprits, ou bien même des animaux à l'apparence surnaturelle. Le kitsune fait donc partie de cette dernière catégorie. C'est l'un des yokai les plus populaires de la mythologie japonaise, et on retrace son origine aux environs du 8e siècle avant Jésus-Christ. La première fois que la créature a été mentionnée dans l'histoire, ce fut dans le Nihon Ryoiki, un ancien recueil japonais décrivant les relations entre les événements miraculeux et étranges du Japon. Pendant très longtemps, on avait associé le kitsune à la déesse de l'agriculture et du commerce, Inari. Elle était aussi connue sous le nom de la déesse renard. Si l'on croit la légende, le kitsune serait le messager de la déesse. La légende raconte que les kitsune naissent avec une seule queue. Il est alors très difficile de distinguer un renard normal et un renard surnaturel au tout début lorsqu'ils viennent de naître. C'est seulement après un siècle que les kitsune se voient pousser des queues supplémentaires. C'est également après 100 ans que les kitsune apprennent la capacité à changer de forme. À cet âge-là, les kitsune commençaient alors à développer leur pouvoir surnaturel. La plupart du temps, ils utilisaient cette capacité pour se métamorphoser en êtres humains pour ainsi leur jouer des tours. Il faut savoir que ces créatures sont très rusées et espiègles et qu'ils ne manqueront jamais l'occasion de jouer un tour aux hommes. Plusieurs histoires racontent que les kitsune adoraient jouer des tours aux samouraïs trop fiers, aux marchands avares, aux fermiers et même aux moines bouddhistes. La plupart du temps, les tours joués sont très inoffensifs, mais il arrivait qu'un kitsune malicieux s'en prenne à quelqu'un d'innocent pour lui jouer un tour vicieux. Par exemple, on racontait que les kitsune aux mauvaises intentions utilisaient leur pouvoir d'illusion et de métamorphose pour attirer des hommes dans des soi-disant grandes maisons luxurieuses et que ceux-ci pensaient suivre une très jolie jeune femme. Mais lorsque ces mêmes hommes se réveillaient le matin, ils étaient accueillis par une vision bien macabre. La plupart du temps, ils se réveillaient seuls en plein milieu d'un cimetière et entourés de cadavres. On racontait que le nombre de queues que possédaient ces créatures indiquait non seulement leur âge, mais également leur force, leur sagesse et l'amplitude de leur pouvoir. Généralement, les kitsune sont représentés avec une seule, 5, 7 ou 9 queues, mais jamais au-delà de 9. Lorsqu'ils avaient leur 9e queue, la légende raconte que le pelage du renard devenait blanc ou doré. Ils étaient alors connus sous le nom de Kyubi no Kitsune, voulant dire le renard à 9 queues. On classifie généralement les kitsune dans deux catégories distinctes. D'un côté, il y a les zenkos. Cela regroupe les renards bienveillants qui ne cherchent pas nécessairement à faire de mal aux humains. On les appelle aussi les renards d'Inari. On peut apercevoir des statues à leur effigie à l'entrée de plusieurs temples shinto. La deuxième catégorie, les yakos, regroupe les kitsune espiègles et malicieux. Ce sont les renards associés à cette catégorie qui jouent des tours cruels aux paysans et aux fermiers innocents. La capacité à changer de forme à volonté est sans nul doute l'une des spécialités de la créature. Les kitsune peuvent être mâles ou femelles, mais lorsqu'ils se transformaient, ils prenaient généralement l'apparence d'une très jolie jeune fille. Mais il leur arrivait également de se changer en vieillard ou en petite fille pour duper les humains. L'autre particularité de ces créatures fantastiques, c'était le kitsunetsuki, littéralement traduit par « état de possession par un renard ». En effet, les kitsune pouvaient prendre possession des êtres humains. En général, la victime était toujours une jeune femme. La légende raconte que l'esprit du renard s'infiltrait soit sous les ongles de celle-ci, ou bien à travers sa poitrine. Dans certains cas, il arrivait que les kitsune n'arrivaient pas à dissimuler leur vraie nature une fois dans le corps de la femme. Alors, on pouvait très facilement distinguer les traits physiques du renard à travers son visage. Lorsqu'une personne était possédée, on avait alors recours à un moine bouddhiste pour exorciser la personne. Si cela ne fonctionnait pas, ou bien si le moine n'était tout simplement pas disponible à ce temps-là, les personnes affectées étaient alors battues et parfois même brûlées.
À l'époque, on pensait que ces pratiques pouvaient entraîner le kitsune à quitter son hôte. Les kitsune sont également souvent associés avec des boules de lumière qui représentent l'essence vitale de la créature. On appelait ces boules d'énergie kitsunebi, littéralement traduit par « le feu du renard ». La légende raconte que ces sphères contiendraient une grande partie de la puissance des kitsune. Lorsqu'ils ont leur forme de renard, ils tiennent la boule dans leur gueule ou bien au bout de leur queue. On dit que ces créatures sont immortelles, il n'y a pas de limite à leur âge. Elles peuvent vivre des millénaires sans éprouver le moindre signe de fatigue ou de vieillissement. La légende raconte que la seule façon de tuer un kitsune, c'est de lui couper toutes ses queues. C'est seulement là que le renard perdra toute sa vitalité et que la boule d'énergie vitale attachée à lui se dissipera. Un autre fait étonnant sur les kitsune, c'était qu'ils pouvaient également se marier entre eux. Lorsque c'était le cas, plusieurs phénomènes surnaturels se produisaient alors. On pouvait alors apercevoir des feux follets virevolter au loin, ou bien de la pluie tomber d'un ciel sans aucun nuage. On appelait ça le Kitsune no Yomeiri, traduit en français par le mariage du renard. Cet événement unique et magique était considéré comme une bonne augure. Par contre, il était complètement interdit aux êtres humains d'assister à cette cérémonie. Si un humain avait le malheur de se faufiler dans la cérémonie pour y jeter un coup d'œil, la revanche des kitsune sur lui ou elle sera terrible. Si on résume, les kitsune sont des créatures surnaturelles d'une grâce et d'une intelligence incomparables et dotées de pouvoirs et d'habilités qui dépassent l'imagination. On comprend très vite pourquoi ce sont des créatures récurrentes et très populaires de la mythologie japonaise. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci tout le monde de l'avoir visionné, c'est très apprécié. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour encore plus de mythes et de légendes venant des quatre coins du monde. Ça aidera beaucoup. Sur ce, merci encore à tous et à bientôt.